et qui nous donne d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Avec ces moments où son esprit nous transporte, nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Et nous allons sans plus tarder commencer notre partage de ce matin. Et nous voulons parler de ce matin de l'onction royale. Alléluia. De l'onction royale. L'onction royale ou l'onction de distinction. Et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 15. Versets 1 à 15, on va lire un long passage. Et nous allons comprendre ça. Et nous allons parler. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait est merveilleux. L'onction royale, du verset 1 au verset 15. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 15. Il est écrit dans Semeur. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et il se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes ne voient que ce qui frappe à leurs yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel et celui-ci dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il lui demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons? » « Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. » Seigneur, Père, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, merci pour cette lecture fascinante. Nous te disons merci, Seigneur. Nous prions que tu nous parles, Seigneur, dans ta parole ce jour, ce matin. Nous prions, Éternel, et que tu nous donnes l'ambroisie dont notre âme a besoin pour ce jour. Ouvre notre compréhension, ouvre notre esprit, et qu'en retour, la gloire te soit donnée à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler de l'onction royale. L'onction royale, ou l'onction de distinction. Alléluia. Certainement, je ne suis pas certain que nous allons finir ça aujourd'hui. Pas que j'ai beaucoup de choses à dire ou bien que j'ai... En fait, on ira comme le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Ça, c'est l'un des... J'étais un enseignant, je suis toujours quelqu'un qui m'a ordonné, mais j'étais tellement, je vais dire frustré ou bien, comment, je ne sais pas comment dire ça, mais j'étais comme, j'ai dit, mais Seigneur, et Dieu m'a dit quelque chose, je vais t'apprendre à prêcher sans rien écrire. Je vais t'apprendre à prêcher sans ordonner. Donc, j'ai passé écouter. Ah, quelle nuit longue. Je vous dis, j'ai prié, frère. Comme j'ai dit, j'avais les passages. Où je peux. Je suis en train de faire un enseignement sur le Saint-Esprit. J'ai tellement de choses à dire. Mais je n'aime pas parler sans que le Seigneur me dise que c'est ce que tu vas parler aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'ai cherché. Mais c'était, généralement, le Seigneur, je vous dis, généralement, la fois passée, c'était à moins 1 heure du temps que j'ai eu le message, vous comprenez? Et puis, ça ne m'a pas permis de développer, ça m'a permis juste de faire les sous-titres et tout et tout. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, quand le frère Oscar est entré dans mon bureau, je n'avais pas le message. C'est pour ça que je t'ai dit vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a un problème, laisse-moi un peu tranquille, je n'avais rien. Et après, toi, j'ai dit vraiment, c'est quoi, Seigneur, c'est quoi? Il dit, je veux t'apprendre à ne pas compter sur cette structure bien organisée là. C'est bon. Mais je voudrais t'apprendre notre dimension de dépendre totalement de moi. Et moi, j'étais tellement touché. Vous comprenez bien, aimé. Et je n'avais même là, j'ai dit, Seigneur, c'est comment? Il dit, si tu veux partir, pars. Et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai eu le message. De l'onction. J'aime prêcher le message que je sais que c'est Dieu qui m'a dit de parler. Vous comprenez? Pas parce que je veux vous enseigner, dire certaines choses. Et j'étais vraiment tellement béni. Et comme Dieu est merveilleux, pendant qu'on était toujours là, le déroulement de ce que ça doit être par rapport aux étapes à suivre est venu dans mon esprit. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. L'onction. Vous avez dit que je ne sais pas si on va finir. Parce que quand j'ai souvent écrit, je sais la longueur et je peux juger. Mais je vais parler et c'est vraiment, et au fur et à mesure que le bien-aimé lisait ce passage, me touchait davantage, ça parlait à moi et ça me faisait comprendre quelque chose. Pourquoi le Seigneur voulait me switcher, m'enlever. Oui, c'est bon la structurer, mais il dit, je peux te faire structurer sans que ça te perde du temps. Laisse-moi structurer pour toi. Alléluia. Et ça m'a beaucoup touché. Et nous lisons un passage ici, nous pouvons situer ce passage dans son contexte. Vous savez, c'est toujours bon. C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Il faut prendre un passage et pouvoir le situer dans son contexte sans avoir lu. Il faut lire généralement. Quand vous lisez, vous avez une idée de la Bible, vous avez une idée de
de chaque chapitre de la Bible, c'est une bonne chose pour vous, pour comprendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Parce qu'une phrase, un mot dans la parole de Dieu doit être situé dans le grand contexte de la Bible, de la pensée de Dieu qui est dans la Bible, rétrécir maintenant à ce chapitre-là et venir dans la phrase dans laquelle ça se trouve pour donner le réel signification de ce mot-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire des études au préalable. Je voudrais dire, dépendre l'onction ne veut pas dire qu'on n'étudie pas. Je comprends, bien aimé. L'onction, le Saint-Esprit travaille dans ta vie avec la connaissance. Je veux parler, mais rassurez-vous, le Saint-Esprit ne prendra que de ce que j'ai appris pour annoncer. Vous comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne croit pas à tous ceux qui font les choses, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils tombent dans l'hérésie. Ils vont dire des choses parce que nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez que quand l'Esprit de Dieu est parti, le mauvais esprit a pris Saül en charge. Vous comprenez? Beaucoup de gens, écoute, c'est une guerre spirituelle. Soit je voudrais que les chrétiens vivent avec la pensée de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est que tout le temps, le diable est en train de vouloir dominer pendant que Dieu est en train de vouloir te dominer. Ça veut dire que dans les messages spirituels que tu peux interférer, regarde, je te dis, si tu n'as pas, nous on va revenir dessus, mais je veux vraiment insister. Et lorsque nous allons enseigner sur les dons du Saint-Esprit, on va passer du temps pour vous comprendre pourquoi est-ce que les gens font des fausses prophéties à l'église. Tu as des fausses visions, des trucs qui viennent du diable, qui n'est pas l'ennemi. Vous comprenez bien, mais par la capacité de voir le monde spirituel, de décoder les messages du monde spirituel, c'est une capacité que Dieu donne. Vous comprenez bien, mais et Dieu peut donner la capacité là. Et c'est une longueur d'onde. Et il y a une longueur d'onde. Toutes choses, comme toute radio, il y a beaucoup des ondes qui passent ici. C'est pas ça? Hein? Il y a beaucoup de ondes qui passent ici. Mais si tu n'as pas la fréquence de 95.1 que vous connaissez, qui est Radio-Canada ici, n'est-ce pas? Tu ne te mets pas là, tu ne vas pas capter cette fréquence-là. Chaque enfant de Dieu qui a la capacité, chaque enfant de Dieu doit pouvoir se régler à la fréquence de Dieu pour capter ce que Dieu dit. Tu te règles à une autre fréquence, tu vas capter plutôt autre chose, tu vas dire aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on va dire? Alléluia. On va bien voir ça quand nous allons enseigner sur les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi je fais référence aux dons du Saint-Esprit? C'est parce que pour revenir ici, regardez dans la version Semeur, que mon bien-aimé a lu, j'ai dit merci pour cette version. Quand il dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître celui que tu dois, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Dans sa parole, il dit que tu conféreras l'onction. Vous comprenez? Tu vas conférer l'onction à celui que je te dirai. Et chez moi également, le verset 12, on dit Isaïe il l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, avec une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Dans ses mains, il dit, lève-toi et confère-lui l'onction. Je suis en train de parler du premier point, comprendre l'onction. C'est juste vraiment chap pour que nous faisons la différence avant d'entrer dans l'onction, avant de comprendre l'onction réelle, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est très important de comprendre que quand nous parlions de l'onction là, que tu connaisses ce que c'est que l'onction. Regarde, au début là, il dit l'Éternel dit cesse de pleurer sur Saül. Pourquoi c'est pleurer sur Saül? Saül avait déjà reçu l'onction. Rappelez-vous, si nous allons dans le chapitre 10, à partir du verset 1, vous allez voir comment le même prophète reçoit Saül, n'est-ce pas? Qui était allé à la recherche des ânesses de son père. Et le même scénario, ça dit, Saül, quand il vient chez Samuel, Dieu lui dit, voilà celui que j'ai choisi. Comme Israël me demandait le roi. Dans le chapitre 8, vous vous rappelez, que voilà celui que j'ai choisi pour être le roi. Quand il viendra, confère-lui l'onction. Ça dit que verse de l'huile sur lui, oins-le, confère-lui l'onction. Et c'est ce que ça a fait. Et vous savez, c'est pour ça que nous verrions nous allons voir dans ce
dans cette prédication-ci, non seulement comprendre l'onction, nous allons voir recevoir l'onction, nous allons voir manifester l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Oui, nous allons voir ces 3 points-là pendant que nous serions en train de le dire. Soit dit que nous arrêtons là où on va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Si on finit les 3 points, c'est excellent. Mais je voudrais simplement que tu comprennes l'onction et que tu ne fasses pas l'amalgame entre tout ce qu'on peut voir et l'onction. Alléluia. Donc, c'est oindre quelqu'un d'huile. J'aimerais, on va voir le symbole de l'huile. Je crois que j'ai fait presque la moitié d'un enseignement sur le symbole de l'huile pour qu'on comprenne. C'est pour ça que vous voyez qu'on va seulement courir, qu'on comprenne ce que c'est que l'huile. C'est quoi l'huile? Pourquoi est-ce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit? Regarde, on dit oindre. En fait, c'est très bien parce que j'aime tellement ici. Parce que quand il a fini de oindre David, on dit que le Saint-Esprit l'a saisi ça. Le Saint-Esprit est venu et immédiatement l'onction est quittée de Saül, n'est-ce pas? Il n'avait plus l'onction. L'onction, là, comprendre, l'onction, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu a instauré depuis Exode 30. Lorsque Moïse était allé sur la montagne et qu'il donnait les instructions à Moïse comment les choses allaient se passer. Vous savez que dans Exode 32, Moïse descend la montagne, il trouve que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Oui, dans le verset 30, alors le chapitre 30, si nous lisons à partir du verset 22, les instructions que Dieu est en train de donner à Moïse. Il lui dit comment est-ce qu'il va, les huiles et les parfums qu'il va prendre et mélanger. Vous comprenez? Et faire une huile, j'aimerais revenir dessus, pour que vous compreniez, pour que ça vous distingue, que vous compreniez très bien ce que c'est que l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Allons dans... Bien aimé, lis ça dans ta version pour que ça... Prends-moi Exode 30, versets 22 et 25. Les 3, 1, 2, 3, 4 versets là. Exode 30, verset 22, 25. Verset 22 à 25, il est écrit. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile d'olive. Tu feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Alléluia. Et si vous voyez, là on va conférer l'onction, on dit, tu oindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, chandeliers, ainsi de suite, l'autel, le cause, tu oindras ceci. Ça dit que tu vas conférer l'onction à ces choses-là. Vous comprenez qu'on est en train, ça commence à donner une autre compréhension de l'onction, n'est-ce pas? Parce que je sais quand on parle d'onction, tu vas faire les miracles. Tu vois, les miracles, c'est l'onction. C'est ça, n'est-ce pas? Tu penses aux choses comme ça, n'est-ce pas? Que guérir, c'est ça, avoir l'onction. Que c'est ça l'onction. On peut guérir, faire les miracles sans avoir l'onction. Mais on ne peut pas avoir l'onction sans le faire. Est-ce que quelqu'un pense ce qu'on peut dire? Hein? Oui, bien aimé. On a fait l'huile d'onction, n'est-ce pas? Que tu vois la même huile que de génération en génération. Si vous lisez, vous allez voir comment il donne les trucs là. Il dit que tu oindras Aaron, au verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, les sacerdateurs, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Tu parles aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour vous l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Il dit qu'on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous ne feriez point de semblable. Dans la même proportion, elle est sainte et vous regarderez comme saint. Quiconque
en composera un semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du milieu de son peuple. Alléluia. Bon, maintenant, regardez. Bon, je veux simplement parler de l'onction. Mais le symbole, l'huile, on verra ça dans l'enseignement. Vous comprenez tout ce que l'huile, pourquoi le Saint-Esprit, l'huile là symbolise, et le symbole du Saint-Esprit, pourquoi ça précède le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend bien aimé. En fait, je vais vous dire une chose, ce n'est pas que quand on fait comme ça qu'on fait à cette huile-là un pouvoir magique, n'est-ce pas? C'est l'autorité de Dieu par cette huile-là qui change cette huile-là. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Et maintenant, comme Dieu a parlé de cette huile-là et a dit que c'est une huile pour l'onction, dès qu'on met sur toi, vous comprenez, c'est le symbole, ça manifeste, dès que ça tombe sur toi, ça appelle le Saint-Esprit sur toi. Que le Saint-Esprit te mette à pair. Vous comprenez? En fait, c'est pour traduire ce qui se manifeste. Je vous ai dit, tous les symboles, on voit ça, tous les symboles du Saint-Esprit vous amènent à comprendre ce qui se manifeste spirituellement. Vous apprenez à comprendre les fonctions, comment le Saint-Esprit fonctionne. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? L'huile là, quand on oignait l'huile là, ce n'était pas le fait qu'on venait, on prenait l'huile, on fait un peu comme ça, on versait sur ta tête. Vous comprenez? C'est l'huile là qu'on dit ça coule sur le vêtement d'Aaron et ça. Vous comprenez? On versait une bonne quantité qui allait toindre vraiment. Et en fait, on est en train de telle sorte que si quelqu'un te touche comme ça, il ne peut pas aller sans qu'on sache qui t'a touché, n'est-ce pas? Tu comprends bien aimé? Si quelqu'un te touche, ton propriétaire saura qu'on t'a touché. Parce que ça va laisser des marques sur sa main. Vous comprenez? L'onction là, c'est quelque chose que Dieu fait pour te mettre à part, pour faire en sorte que tu sois consacré à lui. Regarde, si vous comprenez, vous allez bien comprendre l'onction, parce que les ustensiles, c'est qu'on a ouin, et c'était depuis qu'on avait ouin, ça n'est ça? On les a pas ouin, tout là, ces ustensiles qu'on a ouin. Rappelez-vous, quand on a pris ces ustensiles, qui n'étaient des objets, et qu'on est allé à Babylone avec cela, et que Beth-Shadar, quand Nebuchadnezzar, lui, quand il avait eu ces ustensiles-là, quand ils sont allés quand Babylone avait annexé Israël, Nebuchadnezzar a fait sa part comme il pouvait faire. Il a pris, il a dit, ok, voici où j'honore tout, voici la maison de mes dieux. Tout ce qui est divin, j'honore, je mets ici. Dieu lui a permis ça, n'est-ce pas? Parce qu'il a respecté à sa manière l'onction qu'il y avait dessus. Vous comprenez bien, aimé? Mais Beth-Shadar, à son époque, a fait le fils de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Quand il a pris le trône, il a organisé une fête et avec ses prostituées, il mangeait, il buvait, il a pris les coupes d'or qui avaient été ouin là, et il a bu dedans. C'est la fin de son règne. Parce qu'il a touché aux choses saines. Ce qui a été mis à part. L'onction est une manière de oindre, de le marquer. À tel enseigne que même si quelqu'un se cache en cassé, il te touche, ton propriétaire sait qu'il m'a touché, il a touché à ce que j'ai mis à part pour moi. Rien ne peut te toucher. Quelqu'un comprend bien aimé? Est-ce que vous me comprenez? L'onction bien aimée, c'est la manifestation de la présence de Dieu qui t'accompagne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? C'est une huile. Le Saint-Esprit vient te couvrir. Le Saint-Esprit vient, la Bible parle même d'habiller. Dans Juge chapitre 6, nous allons et nous lisons, vous allez voir que Gédéon fut revêtu du Saint-Esprit. On parle de revêtir. En fait, c'est comme un habit que le Saint-Esprit vient mettre sur toi et qui te distingue partout dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? C'est-à-dire quand il y a l'onction sur toi, c'est ne touchez pas à mon nom. Rappelez-vous que même quand David grandissait et il ne voulait pas toucher à Saül, parce que aussi longtemps que Saül est encore là-bas, il garde encore un peu d'onction sur lui. Vous comprenez bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend? Il a dit que je ne peux pas toucher à loin de l'est. Vous vous rappelez bien aimé? Parce que David savait. Même comme s'il était en voie de si, David savait que, regarde, Dieu l'avait retiré, mais Dieu l'avait maintenu en poste. Et tant qu'il était encore en poste là, et bien que l'esprit s'était retiré de lui, tu le touchais, tu avais des problèmes avec Dieu. Même étant là-bas, ça dit qu'étant... Vous comprenez, quelqu'un qui a été oint et déchu, n'est-ce pas? Même le toucher, tu auras des problèmes. Il faut que tu comprennes l'onction.
L'onction, c'est la présence de Dieu qui accompagne quelqu'un. C'est cette présence de Dieu qui t'enveloppe. C'est une auréole de manifestation, la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien-aimé? Qui est différent de faire les miracles, différent d'imposer les mots, mais ils seront guéris. Vous comprenez, bien-aimé? Quelqu'un, d'ailleurs, vous avez lu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, qu'on peut faire des miracles, guérir des gens, et le jour-là, Dieu dit qu'arrière de moi, vous voyez qui dit, quittez moi, je te connais. Je ne connais pas. Et pourquoi je veux vraiment faire la différence? C'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent plus les dons pour faire les miracles. Les gens cherchent plus tout le don que de chercher l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend bien, mais pourtant l'onction te confère cela. Et je parle de l'onction, pourquoi je parle de l'onction royale? Il y avait l'onction de la sacrificature, il y avait l'onction royale. Quand on mettait cette onction sur les ustensiles, sur Aaron, on les conférait une onction là de sacrificature. Quelqu'un comprend, bien aimé? Il y avait l'onction royale. Rappelez-vous, quand il y avait la guerre, ce n'est pas les sacrificateurs qui prenaient devant, c'est le roi qui dirigeait la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, oui, bien aimé. Quand il y avait la guerre, c'est le roi qui pouvait dire aux sacrificateurs, mettez-vous devant. C'est le roi qui prenait les pas. Parce que c'était à lui qui avait donné l'onction pour régner. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Les sacrificateurs avaient une onction dans leur vie aussi. Et ce que je suis venu te dire, c'est que c'est ça ce qui est extraordinaire sur la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons les deux oncions. L'onction royale et l'onction de la sacrificature. Parce que nous sommes des prêtres rois. Alléluia. L'onction, bien-aimé. Quand on dit, je suis certain de demander, mais l'onction, c'est quoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend l'onction là un peu? Oui. C'est-à-dire que je vais dire, je vais illustrer un peu que tu comprennes un peu. Tu sais, lorsque un militaire n'est pas en tenue, ou bien un soldat, ou bien un policier, ça ne te fait pas l'effet, ça ne te fait pas cette crainte-là. Vous comprenez? Vous savez que si vous bousculez un policier qui n'est pas en tenue sans savoir qu'il était un policier, vous avez des excuses. Oui, ça dit qu'on peut plaider que vraiment tu ne savais pas. Mais si elle a la tenue sur lui et tu le touches, oh, parce que la tenue est un revêtement qui le distingue. Regarde, quand tu vois le policier de loi avec sa voiture, dans sa voiture, bien aimé, tu te ranges. C'est pas ça? Oui, quand tu sois avec ça, que ce soit même un petit enfant comme ça avec ça sur lui, tu te ranges. C'est ce que je comprends. L'onction, c'est ça, c'est le genre de choses. C'est pas que tu fais les miracles aujourd'hui, tu guéris aujourd'hui, demain la maladie te prend. Tu guéris aujourd'hui, le diable t'arrête sur l'autre côté, là-bas, il te brime. Non! L'onction, quand l'onction est dans ta vie, regarde bien aimé, quand tu marches, tu n'as pas besoin de crier. Regarde, tu n'as pas besoin de gesticuler. Le monde des ténèbres se tasse devant toi à cause de l'onction de Dieu dans ta vie. L'onction pourrait être comprise comme la manifestation, la présence manifeste de Dieu. Tu peux avoir la présence de Dieu, comme beaucoup de chrétiens ont la présence de Dieu, mais ce n'est pas une présence manifeste. La présence manifeste. Maintenant, regardez, et nous allons comprendre maintenant. Maintenant que nous avons compris vraiment ce que c'est l'onction. Avec l'onction, regarde, l'onction te confère l'autorité. Regarde, l'onction fait en sorte que quand tu parles, ce que tu dis fait fonction de loi. Quelqu'un comprend, on dit tout à l'heure, quand le roi parle, ça fait fonction de... Quand tu as l'onction royale, quand tu parles, ça devient un décret. C'est-à-dire quand tu parles, ça devient scellé, ça devient manifeste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Comprenez-moi, j'ai dit que comprenez-moi bien. Vous allez comprendre pourquoi, quand on va aller sur manifester l'onction, vous allez comprendre. Même tout à l'heure, quand on va parler de recevoir l'onction royale, vous allez comprendre pourquoi. J'ai dit quand tu as l'onction royale, quand l'onction royale est manifeste dans ta vie, quand l'onction royale se dépose sur toi, quand elle est manifeste, je dis que quand tu parles, ça fait un décret, ça fait force de loi. Ça se manifeste, tu décrètes.
Tu parles, tu savais l'onction royale que tu signes les décrets. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est-à-dire qu'avec l'onction royale, quand tu as la maladie, va-t'en, la maladie ne doit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Là même, c'est encore la volonté de Dieu. L'onction royale te confère, je ne veux pas qu'il y ait des pluies. Ici, là, dans cette cité, je déclare, vous n'aurez pas de pluie, sinon à ma parole. Pas sinon à la parole de Dieu, à ma parole, c'est ce qu'il y avait dit. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé? Maintenant, comment recevoir? Qui est le candidat pour l'onction royale? C'est-à-dire que nous donnons nos vies à Jésus. Le Saint-Esprit vient en nous. C'est pour ça que vraiment j'aime que vous compreniez les deux expériences avec le Saint-Esprit. La naissance nouvelle. Nous avons vu ça. Né du Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ, lui, était né du Saint-Esprit. Parce que quand Marie a reçu la parole, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu recouvrir Marie de l'ombre du Tout-Puissant. Et il est né un saint enfant. Le saint enfant portera le nom de Jésus. Nous avons vu la naissance nouvelle quand nous recevons la parole. À tous ceux qui l'ont reçue. Elle était au commencement. Tout a été fait avec... Il n'y a rien de ce qui a été fait sans elle. Parlant de la part. Au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçue. Par la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois la parole, le Saint-Esprit te couvre également. Et en toi naît une nouvelle créature qui est un saint aussi. C'est la première étape de la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et cette étape ne te confère pas encore l'onction royale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui sont brimés, blâmés, parce qu'il y a une nouvelle expérience du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons vu ça, on lisait encore hier, c'était quand vendredi. Partout dans la Bible, c'est ça. C'est vrai que Jésus lui-même, bien qu'étant roi, pour commencer à exercer, il y a une autre expérience du Saint-Esprit qui fait. Le Saint-Esprit qui le revêt. La Bible dit que Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Jésus revêtu la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 14. Il revêt la montagne revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée a commencé à aller de partout. C'est même Jésus qui était incognito. L'onction royale. Je veux que vous compreniez bien, que tu comprennes pourquoi. Je veux que tu comprennes très bien cette dimension de l'onction qu'il faut recevoir et manifester. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous confère? Comment? Qu'est-ce qui nous confère l'onction? Ici, c'est vraiment, le passage est extraordinaire. Vous savez, je ne sais pas, mais ça, le Saint-Esprit est merveilleux. Parce que dans mon cœur, ces choses me démangeaient. Mais je ne savais pas comment j'allais dire. Je ne savais même pas comment j'allais dire. Avant que le Seigneur me conduise ici. Regardez. L'onction royale, c'est quelque chose que nous voulons. Je vais vous dire, peut-être en commençant, vous comprenez comment on ne peut pas le recevoir. Quand on est de la manière, on ne peut pas le recevoir. En fait, nous pourrions commencer même par Saül. Saül n'était pas ce qu'il était là. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu enlève l'onction royale sur Saül là, pour le laisser simplement comme ça, un oint simplement, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a plus l'onction royale. Vous savez, après ça, Saül perdait les guerres, il perdait tout, n'est-ce pas? Il fallait que David soit là pour qu'Israël gagne encore. Vous avez lu l'histoire, n'est-ce pas? Il était tellement dépassé qu'il est parti même consulter une sorcière pour savoir s'il allait gagner ou pas, n'est-ce pas? Mais toute fois que David se mettait devant, il y avait la vie. Lisez l'histoire, ça le chapitre 16. Chapitre 17, là, c'est David avec le Philistin. Avec le Goliath, les gens ne savaient pas. C'est ça qu'on voyait. Les gens voyaient un petit enfant comme ça, venait. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. L'onction royale était dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est pour ça que ce qui est déclaré devenait force de loi. C'est-à-dire que c'est déclaré se manifestant dans le monde spirituel. Ça vous encore rester là avec l'onction là, dans sa vie, mais il n'a plus l'onction royale. Il était oint, mais il n'y a plus l'onction royale dans sa vie. Mais Dieu l'a gardé encore là, parce que Dieu ne faut pas le garder là sans... Avec la colle de Dieu, sait pourquoi il l'a gardé. Dieu sait pourquoi. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop demander. Vous savez combien d'années il a encore, c'est pendant 38 ans qu'il a régné comme ça sur le trône. Qu'il est resté sur le trône. Mais c'est David qui faisait les opérations. Ça dit quand il y avait guerre, il appelait David, n'est-ce pas? Quand il venait, il y avait la victoire. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui caractérise ça? Regardez. Je dis comment, ça dit que recevoir l'onction royale, c'est comment recevoir. Ça dit en fait, comment cette onction royale doit se manifester dans notre vie. Regardez, je me rappelle quand Saül est parti pour que, quand Samuel voulait, vous savez que Saül avait dit non. Il s'est vu tout petit. Vous vous rappelez? Hein? Quand l'onction royale vient dans sa vie, il a commencé à voir grand. Il a commencé à se voir grand. Regarde, on arrive là. Voilà le gars qui s'en va, le prophète qui part chez Isaïe pour oindre le roi. Et on lui dit qu'il y a quelqu'un là-bas à qui Dieu veut conférer l'onction royale. Quand le gars vient, il fait un peu ce que nous faisons. Souvent, il regarde, le premier là, qui était là, il regarde comme ça, et il voit Eliab. Il dit certainement, ça doit être chez lui-ci. Quand je le vois, il a la carrure d'un roi, n'est-ce pas? Quand je le vois, il a la carrure d'un roi. Je sens qu'il est quand même, je sens qu'il est autoritaire, il peut être autoritaire. Je le vois bien baraqué, je le vois de la grandeur là. Et je crois. Tu ne connais pas comment il faut être pour recevoir l'onction. Ce n'est pas lui. Il dit une chose et c'est ça sur lequel il dit que regarde, que vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde l'homme par rapport à son cœur. Regarde, nous avons l'onction dans notre vie là. Mais pour que cette onction-là te révèle l'onction, pour que le Saint-Esprit te révèle l'onction royale, ça dépend de ton cœur. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Ça dépend de ton cœur. Et il dit une chose, je vous vois, il dit une chose, tous les gens sont passés. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'onction royale, regardez bien aimé. Je vais vous parler de ce qu'est l'onction royale. Vous savez, je vais vous dire, il y a quand même une chose qui est, vous savez, je ne sais pas comment on peut faire pour que ça change dans nos têtes. Vous savez, quand on parle, comment, dites-moi, si on dit on parle dans un lycée ou dans un collège ou bien dans un secondaire, si on te parle d'un enseignant qui a l'autorité, qu'est-ce que tu vois directement? Dites-moi, comment vous le voyez? Parle. Oui. Hein? Grand, oui. C'est fini. Revenons un peu dans notre contexte africain. Il doit être comment quand il est dans le couloir? Hein? Oh, dites-moi quelque chose que je vais entendre. Oui, qu'est-ce qui manifeste la sévérité? Hein? Ah, ma fille a une chicotte. Merci. Imagine une chicotte comme ça. Ça, c'est ce qui frappe aux yeux. Quand on dit, voilà, pourtant si on voit un petit là qui vient comme ça. Oh, mais ça c'est... Oh, je veux vous voyez ce que l'autre est en train de voir, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un baraqué. Et c'est ça ce que nous croyons que c'est l'onction royale. Je vais vous dire, je vais parler pour que vous compreniez. Vous savez que les époux doivent avoir l'onction royale pour gérer leur famille. Oui. Les époux sont les rois dans leur famille.
Je parle parce que généralement, les hommes aussi ont cru que pour manifester la royauté dans la famille, parce que l'homme est fait pour régner dans sa famille. L'homme est fait pour régner sur sa femme, régner sur les enfants. Comme Dieu règne. Parce que l'homme a l'autorité, a l'onction. Un homme qui n'a pas l'onction royale. Mais je prends ça pour parce que les hommes ont cru aussi que l'onction royale, à la révélation, c'est faire le tyran. Vous comprenez bien, mais quand tu viens de loin, là, tu cries et puis tout le monde se tasse à la maison. Oh, j'ai l'onction royale. Non. En fait, je vais vous dire, quand vous voyez quelqu'un avec la chicotte en main, la chicotte peut ne pas être le bâton en main. Quelqu'un qui emploie la chicotte, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de manque d'autorité. La chicotte ne donne pas l'autorité. Gronder ne donne pas l'autorité. Crier à haute voix ne donne pas l'autorité. Je suis en train de vous faire parce que je vous parle de recevoir. Pour que vous compreniez très bien que quand nous regardons, quand nous voyons les choses à la manière des gens du monde, nous allons passer à côté de l'onction. Les gens croient que nous sommes en train de voir ce qui ne donne pas l'onction, n'est-ce pas? Et puis nous allons voir ce que Dieu est en train de dire qui regarde au cœur. Vous voyez que pour moi, un cœur peut recevoir l'onction. Oui. Et le monde a tellement fait que nous n'arrivons pas à grandir dans l'onction parce que les chemins pour manifester l'onction, pour grandir dans l'onction, est totalement différent de ce que nous pouvons imaginer et penser. Et David est un exemple de quelqu'un qui a grandi dans l'onction. Est un exemple de vie. Je me rappelle, j'ai fait une étude de David, un moment, j'ai trouvé que David s'y est même faible. Les gens ont cru que l'amour est synonyme de faiblesse. C'est faux. L'amour, c'est la force. Quelqu'un comprend? Les gens ont cru que l'amour, parce que l'amour ne fait pas, on va revenir dessus. Parce que je veux que vous compreniez comment recevoir l'onction. J'ai dit, ce n'est pas si tu veux recevoir l'onction et tu as la pensée de genre que l'homme regarde à ce qui frappe là. Tu vas chercher à être frappant dans les yeux des personnes. Est-ce que quelqu'un comprend bien, mais tu vas chercher que si tu es pasteur comme ça, tu vas chercher à être frappant dans les yeux des personnes. Vous comprenez bien? Tu vas croire que c'est en cherchant, c'est-à-dire qu'en utilisant la chicotte d'une autre manière, que tu auras cette onction royale. Ce n'est pas de ça. Regarde. Qu'est-ce que Dieu reprochait? Si nous voyons pourquoi l'onction royale a été ôtée chez Saül. Vous allez comprendre comment on ne reçoit pas. Comment on perd l'onction, comment l'onction en toi et puis l'onction royale ne se manifeste pas. Regarde. Toute personne qui a le jar du cœur, qui est centré sur soi et qui voit les choses dans la dimension de ce que je dois faire pour influencer les gens, de ce que je dois faire pour que les gens me respectent. Toute personne qui cherche que les gens le respectent, ce sont des gens qui sont diminués dans l'esprit. Tous ceux qui sont diminués ne peuvent pas manifester l'onction royale. Tu n'as pas besoin qu'on te respecte pour que tu sois ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire? C'est ce que tu es qui impose le respect. Est-ce que tu es? Qu'on te respecte ou ne te respecte pas, ça ne change rien sur ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Regardez, la première des choses qui a vraiment choqué Dieu sur Saül, c'était, il a fait deux grandes erreurs, n'est-ce pas? La première, c'est lorsqu'il a offert le sacrifice. Alors que Samuel avait dit, va à Kila, attends, moi je vais arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a attendu, premier jour, deuxième jour, jusqu'au dernier jour. Vous comprenez? Et ce dernier jour-là, il a attendu jusqu'à la soirée. Et justement, à la soirée-là, le peuple était déjà impatient. L'ennemi oppressait à la porte, parce que c'est le roi qui dirige la guerre. Vous comprenez bien, aimé. L'ennemi était aux portes, il fallait offrir le sacrifice pour aller en guerre, n'est-ce pas? Le peuple s'est dispersé et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a offert le sacrifice.
il n'a pas l'onction de la sacrature. Aujourd'hui, tu peux offrir parce que nous avons les deux onctions. Vous comprenez pourquoi les gens aimaient notre session si bien aimée? Parce que tu es roi sacrificateur. Alléluia. Il n'a pas l'onction pour offrir le sacrifice. Il ne veut pas toucher. Il a touché à ça. Dieu encore pouvait pardonner son erreur. Mais vous savez ce qu'il a dit? C'est sa justification qui prouve que son cœur était loin de recevoir, de continuer avec l'onction. Au lieu de se jeter aux pieds de Samuel pour dire j'ai commis la plus grande bêtise. Je ne sais pas, pardonne-moi. Il dit non. C'est que j'ai attendu, quand j'ai vu que le peuple se détournait de moi, il voulait que le peuple puisse avoir le regard sur lui, pas sur Dieu. Quand j'ai vu que le peuple se... Voilà la chose, le premier truc que vous savez. La deuxième des choses qui vraiment ici amène dans le chapitre 15 que Dieu dit que trop c'en est trop, on l'envoie en guerre. Et Dieu dit de vouer tout par interdit. Et c'est toujours à cause du peuple. Il dit qu'il a pris pour Dieu avait dit de vouer tout par interdit. Il a pris les meilleures brebis, tout ce qui était là-bas comme richesse. Il dit qu'il avait pris comme ça pour... il a vu que le peuple vraiment voulait ça, mais il a dit, bon, on peut prendre ça pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu a dit que, dis-moi, entre le sacrifice et l'obéissance, tu crois que qu'est-ce qui plaît à Dieu? Les sacrifices ou bien l'obéissance? Donc voilà les deux choses. Et quand vous voyez ça, vous voyez que maintenant, quand on parle du cœur, c'est que Dieu regarde dans un cœur qui est obéissant sans discuter. Quelqu'un comprend bien, mais nous avons pris ça, vous comprenez. Dieu regarde dans un cœur qui est humble comme le cœur de David. Ce n'est pas que David ne commettait pas des erreurs. David en a commis des erreurs. Mais jusqu'alors, Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Est-ce que le gars, c'est à mon cœur? Si tu veux manifester l'onction royale, il n'y a rien que tu peux faire par toi-même pour manifester l'onction royale. C'est avoir le cœur de David. Un cœur humble. Un cœur, et la plus grande des choses, nous allons revenir dessus. Vous allez voir, un cœur qui connaît la patience. Comme le cœur de David. Oh bon Dieu, David, un homme patient. C'est pas possible. David, quand Dieu regarde comme ça, il dit vraiment, vous regardez seulement aux choses qui frappent les yeux. Mais moi, je regarde dans le cœur de quelqu'un. David, on l'a ouin. Après 38 années qu'il était assis sur le fauteuil. Tu aurais fait un coup de taille et tu l'aurais mis à côté. Tu allais commencer à dire que ici c'est moi qui est le roi Saül. Tu n'es pas le roi. Tu allais faire connaître à tout le monde que c'est toi maintenant, que c'est ton époque. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu allais faire connaître à tout le monde, mais c'est moi le roi. Mais David est quelqu'un qui dit si le temps de Dieu va attendre 38 ans, je vais attendre 38 ans. Je ne prends pas de raccourci. Même s'il y a l'onction royale sur moi, c'est moi qui ai fait avancer ce pays. C'est-à-dire que quand on va en guerre, je vais en guerre là, les gens chantent même les louanges, mais même qu'on a chanté les louanges de David, quand on veut des guerres, lisez David, vous allez comprendre le cœur qui peut manifester l'onction. Quelqu'un comprend bien l'onction royale. L'onction royale, c'est l'onction pour régner. Il n'y a personne qui peut régner sans avoir fait allégeance à celui qui donne l'autorité pour régner. Il n'y a personne qui peut régner sans lécher les bottes de celui qui donne l'autorité pour régner. Il n'y a personne qui peut régner sans donner toute la place dans son cœur à celui qui donne l'autorité pour régner. Il n'y a personne qui peut régner devant Dieu sans être petit. Sans laisser le temps. Jésus lui-même nous en a montré l'exemple. Avec l'onction étant Dieu, il a passé 31 années à nobody, n'importe qui, à travailler comme charpentier, comme menuisier, à faire toutes les tâches naturelles chez ses parents.
Il attendait le temps de Dieu. Il ne sait pas proclamer « Je suis fils de Dieu » jusqu'à ce que Dieu lui-même du ciel, devant tout le monde, dise « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon » C'est en ce moment-là qu'il commence à s'appeler fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour recevoir l'onction royale, non bien-aimé, il faut avoir le cœur, le genre de cœur de David. Dieu ne regarde pas. Ce n'est pas ce que tu fais qui va te conférer l'autorité dans cette nation. C'est moi qui te dis. Les gens font l'erreur. Les gens se regardent. Ce n'est pas, je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. L'onction royale, c'est l'onction de la richesse. Le roi, la royauté, c'est l'or. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, je vais parler de l'onction royale, je suis seulement en train de... L'onction, c'est l'onction de distinction. Quand l'onction royale est manifeste dans ta vie, écoute, ne discute pas si on te piétine. Ne te fais pas de soucis si on t'écrase. Ne te fais pas si ça attise, ça dure. Ça dure, on s'en fout, ça dure. De toutes les manières, l'onction royale finit par se manifester. L'onction royale met sa confiance en Dieu. Le cœur qui a l'onction royale, qui reçoit l'onction royale. Et moi, j'aime le Seigneur, c'est qu'il connaît les cœurs. Bien aimé, si nous n'alignons pas notre cœur, si nous ne ramenons pas notre cœur, comme le cœur de David, je ne sais pas pourquoi, dire que je ne sais pas pourquoi, c'est trop dit, mais c'est quand même vrai. Moi, c'est la même chose. Moi, ils étaient allés derrière les brebis, les troupeaux de Jéthro, pendant 40 années. David, si, est resté derrière les troupeaux. Jusqu'à ce qu'on l'a même oublié. Il ne connaissait pas faire la guerre, c'est un petit enfant. J'ai dit, on va prendre un roi qui ne connaît même pas la guerre. Quand on parle d'Éliab et tout ça, vous savez qui est dans l'armée de Saül, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, des gens qui ont fait la guerre. C'est des gens qui avaient confiance. On va prendre un enfant qui ne connaît même pas la guerre. Il va marcher devant les tout comment. Mais cet enfant a prouvé qu'on n'a pas besoin de la connaissance des hommes, on a besoin de connaître Dieu pour marcher devant la guerre. Quelque temps après, quand on l'a un tout petit, il est venu, il y avait la guerre. Toute l'armée des Philistins, toute l'armée avait envahi. L'armée, tout le monde tremblait. Quand il est arrivé au champ de bataille, il a trouvé ses frères pour de la nourriture. Il ne venait même pas pour la guerre. Il a vu comment tout le monde fait, il dit, mais comment? Ah! Mais les gens, s'ils savent même qui nous sommes. Et pendant qu'on prenait pour un enfant, je vais te dire, vous savez, l'onction là, c'est autre chose dans la vie de quelqu'un. L'onction, c'est autre chose. Frère bien-aimé, je suis en train de dire, cherchons l'onction. Laissons les problèmes, laissons les situations pour lesquelles nous courons, là, cherchons l'onction de Dieu. Quelqu'un comprend bien? Cherchons d'être remplis de l'onction de Dieu. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Frère, Jésus, 31 ans, Fils de Dieu, mêlé. Jusqu'à quand il commence le mystère. Et je ne sais pas, j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Je me suis rendu compte toujours que Dieu part toujours prendre. Dieu ne prend jamais quelqu'un qui croit qu'il est quelque chose. En fait, tu crois que tu es quelque chose, tu n'as plus besoin que Dieu te cherche. Je regarde, je vois tous ces gens, des fois même Manoah, là où Samson est sorti. Je vois Gédéon, c'est Manassé. Je vois Jephthé. Jephthé était né, sa maman était prostituée. Allez lire l'histoire, je sais, vous allez pleurer. Sa maman était prostituée dans la famille de Gad, d'Alas. Et puis, ses frères l'ont chassé de la maison. Vous comprenez? L'ont chassé de la maison parce qu'il était né. Ils avaient le même père, mais son père avait eu une prostitution, l'a chassé. Qu'il ne peut pas hériter. Tous les anciens de Gad sont réunis pour le chasser, qui ne peut pas hériter. L'onction de Dieu était dans sa vie. Dieu l'a choisi. Et il n'était plus seulement, il n'a pas hérité de la famille de son père, il a hérité de toute la tribu, de tout le royaume d'Israël. Il était juge en Israël.
Bien aimé, j'ai dit, regarde, je veux que vous regardiez, personne n'a jamais. Tu ne pourras pas, si tu ne redresses pas ton cœur, tu vas mourir ta vie sans manifester l'onction royale. Dieu veut les gens qui savent qu'ils ne sont rien. Il est conscient que ce n'est pas... Ce qui est fait est choquant aujourd'hui. Les gens ont fait l'erreur. Ils croient que c'est les positions sociales qui vont leur donner l'onction royale. Non. Les gens courent après tous ces choses. Après, quand tu as tout ça, finalement, ça te donne quoi? Pendant que tu n'as pas eu le temps pour aller dans la présence de Dieu. Lisez David. Vous allez comprendre que David était quelqu'un que son cœur cherchait Dieu. Le genre de cœur qui manifeste l'onction royale, c'est le genre de cœur que Dieu est la priorité des priorités dans sa vie. Regarde, bien-aimé. Ne fais pas ces genre d'erreurs-là. Regarde, je vous en supplie. Si vous voulez être des personnes, quand vous faites votre emploi du temps, quand vous avez fait votre emploi du temps, personnellement, vous avez dit à Dieu, le jour où vous allez l'adorer, vous donner pour lui. Ne mettez rien là-bas. Quand vous mettez, vous faites du mal. C'est moi qui vous dis, regarde, vous allez tourner en rond dans votre vie. Ce n'est pas possible, c'est impensable. C'est impensable. Ne mettez rien. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ne mettez rien là-bas. Ne mettez pas. Ne donnez pas. Tu ne peux pas. Il y a même souvent que ce sont des futilités. Je peux avoir. Non, il y a des futilités. On parle des cœurs. David. Lisez David. Quand vous lisez David, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. David, c'est lui qui a écrit. Quand nous sommes en train de citer un jour dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs, c'est David qui a écrit ça. Que un jour, pour moi, un jour dans ses parvis, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi, tu as 7 jours dans la semaine. Tu n'as pas un jour pour Dieu. Ah, entre nous. Non. Regarde bien, nous sommes en train de parler de l'onction royale. L'onction qui te distingue. David, nous allons revenir sur l'onction. On va parler de David. Tu vas pleurer pour David. Tu vas comprendre pourquoi Dieu, Jésus-Christ est le fils de David. Très bien aimé. Le cœur qui reçoit, comment recevoir? Regarde s'il te plaît. Ne fais pas trop cas de ta vie. C'est quelqu'un qui fait trop cas de sa vie. Tu vas mourir dans la souffrance. Quelqu'un comprend ce qu'on dit, bien aimé. Si tu es trop concerné par ce qu'on t'a fait. Tu es trop concerné par ce que tu dois devenir. C'est pas bien. Regarde. L'onction royale apporte dans ta vie la bénédiction qui enrichit et qui se fait suivre qu'un chagrin. L'onction royale, c'est le genre d'onction. Regarde, parce que la royauté se transmet de père en fils. Nous disons ça ce matin. Quand tu as l'onction de royauté dans ta vie, tu as fait du bien à tes enfants. Parce que cette onction va tomber dans la vie de tes enfants. Les autres, les dons là, ça finit. Hein. Les dons là, ça finit. Mais quand tu as l'onction royale, frère, tu transmets ça. Tu as le droit, tu transmets à tes enfants. Ça suit tes enfants. Ne fais pas, ne cours pas, tu cours. Et puis quelques années après, tu n'es même pas encore mort, mais quand tu es vieux, tu regardes ta progéniture comme ça, tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Tu ne récoltes que ce que tu as sémé. Mais Dieu lui a dit que est ma parole que j'ai mise dans ta bouche. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Et mon esprit que j'ai mis sur toi. Est-ce que tu as ça sur toi? Ne quitteront jamais de toi, ni de tes enfants, ni de tes enfants à perpétuité.
l'onction royale. Bien-aimé, c'est ce que Dieu a pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un ce matin veut dire à Dieu, Seigneur, je veux l'onction, je veux recevoir cette onction-là. Je veux expérimenter. Je suis en train de parler de ça parce que, regarde, beaucoup de personnes crient sur le baptême du Saint-Esprit en voyant seulement que les dons se manifestent dans leur vie, n'est-ce pas? Non, c'est les miettes. Commence à languir de fonctionner dans l'onction royale. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Vous savez, il y a des moments, oh bien-aimé, pourtant Dieu, il a pris toutes les précautions pour que tu fonctionnes dans l'onction royale. Regarde, Dieu t'a donné un esprit nouveau. Il t'a donné un cœur nouveau. Le cœur nouveau qu'il t'a donné, c'est déjà le cœur qui plaît à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Seigneur, bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Il n'y a aucun choix que tu peux faire aujourd'hui. Regarde, si tu décides aujourd'hui, tu dis, je veux avoir ce cœur-là. Regarde, peu importe les défis qui se présentent devant toi, c'est ça qui me plaît tellement. C'est que eux, à l'époque, la bien-aimée, eux, à l'époque, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a aucune décision que tu peux prendre que Dieu ne t'accompagne pas dedans. Ce que tu crois que tu es en train de perdre, si tu veux glorifier Dieu dans ta vie, Dieu te redonne ça au centuple. Dieu a dit à Pierre, les pierres ont demandé à Jésus, nous qui avions tout quitté pour te suivre là, qu'est-ce que nous allons profiter? Jésus lui a dit qu'il n'y a rien que tu peux quitter pour moi. Dans ce siècle, tu ne reçois pas ça au centuple. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, bien-aimé? S'il te plaît, ne compte pas trop sur tes capacités, sur ta force, s'il te plaît. S'il te plaît. Regarde, quand c'est le temps de compter sur ta force, compte dessus. Mais quand c'est le temps de compter sur Dieu, compte sur Dieu comme si tu n'avais pas de force. C'est ça déjà le cœur là. C'est-à-dire que je ne mélange pas. Quand c'est le temps de compter sur Dieu, je suis avec Dieu et rien ne peut me soustraire parce que c'est l'important. Parce que la petite force que j'ai, c'est lui qui me donne. Tu vas fonctionner dans l'onction royale au nom de Jésus-Christ. Dieu, pendant que tu me parles de l'onction royale, il disait que le temps est venu. Regarde, Dieu me dit qu'il a vu les cœurs des personnes. Mais il veut attirer ton attention ce matin. Parce qu'il veut, en cette saison, être propulsé dans l'onction royale. Dieu dit qu'il a vu tes prières. Mais il y avait des choses simplement qu'il veut que tu shiftes un peu. Parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Ce que Dieu m'a dit, frère, ma soeur, ne regarde pas la vie comme tu es en train de voir devant toi là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment sera 5 ans après, 10 années, 20 années? Et vous savez, ce que tu as perdu en 20 années, ne regarde pas maintenant, tu te dis, Seigneur, est-ce que je peux encore me rattraper avec tous ces trucs-ci? Non. Il a dit à Joël, quand il prophétisait, il disait que les années que vous vivez, les sauterelles ont dévoré, Dieu va vous restaurer ces années-là. Est-ce que quelqu'un peut se rajuster ce matin? Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que tu peux te raviser ce jour? Sois quelqu'un qui est dans l'empressement. Quand on dit le culte, c'est à 9h. Tu es debout à 5h. Tu arrives même ici, tu frappes la porte. Le pasteur dit que, mais comment tu veux? Tu dis non, pasteur, moi, il y avait seulement peur de venir en retard. C'est pour ça que je suis venu très tôt comme ça. Voilà le genre de cœur qui plaît à Dieu. Regarde, ce sont des petites choses. Hein. Les gens ont la folie de se dire que si on les confie les grandes choses, ils vont être fidèles dessus. Non, 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 non. Jamais Dieu va te confier les grandes choses sans t'avoir vu fidèle dans les petites choses. C'est le mensonge. S'il te plaît, ne te trompe pas. Mais Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Dieu a besoin des gens qui ont l'onction royale.
Nous allons marcher devant la guerre dans cette nation. Quelqu'un comprend, bien aimé. Nous allons conquérir les territoires pour Dieu. Hé, ne t'inquiète pas. Regarde. Il faut savoir faire confiance en Dieu. Il y avait des moments, je me rappelle, des familles entrées comme les familles qui sont entrées ce matin, ils sont repartis. J'étais frustré à l'époque. Mais aujourd'hui, j'étais content. J'ai dit à Dieu, hey, c'est le bruit de la pluie. Vous comprenez bien, mais c'est quoi le bruit de la... Quand tu entends le bruit de la pluie, bien aimé. Le bruit de la pluie, ce n'est pas encore la pluie, n'est-ce pas? Mais il faut savoir entendre le bruit de la pluie. Quelqu'un comprend? Hey, fais comme Élie. Mets encore la tête entre les jambes et crie à Dieu. C'est un signe, ce qu'on appelle un signe, que Dieu est en train de vous écouter. C'est un signe que Dieu est en train de vous dire, continuez. L'onction royale, bien, mais Dieu nous dit, s'il vous plaît, shiftez un peu, développez un peu le cœur de David. Je vous en prie, mettez-moi en première place comme David. Ayez de l'empressement pour venir dans ma maison. Rectifiez-vous, soyez fidèles dans les petites choses. Et vous allez voir ce que je vais vous confier. Écoute, nous voulons gérer cette nation. Si tu ne connais pas gérer ta vie, pourrais-tu gérer cette nation? Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, Père, je prie, éternel Dieu, pendant que nous sommes en train de clôturer, ma voix s'élève pour te dire merci, Seigneur. Pour te dire merci, Yahweh. Pour te dire merci pour ces signes que tu manifestes, éternel Dieu. Oui, Yahweh. Ma voix s'élève pour te dire, Seigneur, nous te faisons allégeance. Nous ne ferions plus cas de notre vie, comme si notre vie nous était précieuse. Oui, bien-aimé, tu veux l'onction royale, l'onction bien-aimée. Je veux te dire, tu n'as pas besoin de parler. Il faut simplement marcher comme Pierre et les choses se produisent. C'est une auréole qui se manifeste autour de toi. Père, merci. Tu es le Dieu qui restaure. Restaure la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu. Ouvre les yeux de quelqu'un pour que, Seigneur, il voie et qu'il comprenne, Seigneur, comment, Seigneur Dieu, tu vois et tu apprécies, Seigneur, ses efforts. Ouvre les yeux de quelqu'un pour qu'il voie ce qu'il va changer. Seigneur, nous ne voulons plus nous plaindre. Nous ne voulons plus, Seigneur, avoir le cœur qui nous fait mal. Oh bien-aimé, nous allons voir manifester l'onction prochaine. Vous allez voir comment on manifeste l'onction. Regarde, il y a des choses que tu vas manifester. Dieu veut. Ce n'est pas la fin, c'est dit avant la fin de ce mois, il y a des choses qui vont se passer. Regarde, il y a des choses qui vont se ranger dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Je vous avais dit que Dieu m'a montré les champs qui étaient en train de grandir. Ne sèche pas. Ne laisse pas les problèmes de la vie étouffer cette plante qui a grandi, que ça ne porte pas de fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Dieu est en train de dire, enlève-moi ces choses-là. Dieu est en train de dire, arrose-moi ce champ. Écoute-moi, concentre-toi pas sur les herbes mauvaises. Concentre-toi sur le fruit que tu dois porter. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et je vais te rendre si fort que ces choses-là vont disparaître dans ta vie. Seigneur, merci. Tu vas expérimenter, bien-aimé, avant la fin de ce mois, un type de délivrance dans ta vie que tu n'avais jamais su. Dieu me dit ça. Tu portes un problème. Et depuis, tu cries à Dieu. Dieu me dit que j'ai vu ta patience. Et je suis descendu. Et tu vas voir ma gloire se manifester dans ta vie. Seigneur, merci pour ces gens-ci. Béni soit l'Éternel pour ce que tu fais. Gloire, honneur te soit donné. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Dieu? Lève ta voix, tu pries. Je ne sais pas si tu veux t'engager. De la révélation que tu as de Christ,
dépendra la dimension à laquelle tu vas opérer. Tu ne connaîtras du succès dans ta vie que si tu as le véritable fondement qu'est Christ. Quand j'ai réalisé que Christ est tout ce dont j'ai besoin, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Lorsque les flèches de l'ennemi se dressent contre moi, je peux m'appuyer sur Christ et y puiser ma force, car il a enlevé aux puissances du mal toute leur force et leur capacité à me nuire. Et c'est par la croix qu'il l'a fait. Je n'ai plus aucune culpabilité à ressentir, car Christ est devenu péché pour moi, afin que je puisse me présenter devant Dieu le Père, la conscience libre et avec assurance. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai pas de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Tu es ma vie, tu es ma paix, oh, yeah, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon esprit, mon étendard, ma retraite. Tu es ma capacité, tu es mon tout. Jésus est le chemin qui conduit au Père.
Il est la véritable vie et la vérité. La parole faite chair qui sanctifie. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité.